Coucou mes belles plantes, c'est Flamendra, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo pour vous partager une recette ultra simple, je pense la plus simple du monde, de pâtes bolognaises mais vegan. Donc c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de viande dans cette recette, pas de cruauté mais tout autant de gourmandise, je vous le garantis. Donc je pense que parmi tous les plats qui existent sur Terre, les pâtes bolognaises, ça doit être un des plats qu'on se fait le plus souvent. Pourquoi? Parce que c'est rapide, c'est pas trop cher et c'est très simple à réaliser. Et donc je vais vous donner plusieurs alternatives pour vous faire des pâtes vraiment mais pour les nuls. Donc si vous ne savez pas cuisiner, il n'y a aucun problème, vous allez quand même vous régaler de pâtes bolognaises version vegan. Alors la première alternative que j'ai à vous proposer à votre sauce bolognaise, c'est tout simplement d'en acheter, donc d'aller en magasin et d'acheter ceci. Alors ceci en fait donc c'est de la sauce bolognaise faite par la marque Barilla et comme vous le voyez donc c'est vegan, c'est-à-dire que c'est déjà tout préparé pour vous, vous avez juste à faire cuire vos pâtes comme d'habitude et vous rajoutez cette sauce et voilà en fait vos pâtes bolognaises sont toutes prêtes. En plus, voilà, en termes de composition, moi je fais quand même attention à la composition parce que parfois les produits industriels, ils ont tendance à rajouter du sucre, voilà, des additifs qui sont pas forcément très bons pour la santé. Et là, sincèrement, celle-ci, elle est vraiment très très bonne en termes de composition. Voilà, pas d'additifs, pas de trucs qui vont être néfastes pour la santé et surtout, elle est délicieuse. Vous pouvez la trouver en grande surface, donc ça reste très facilement accessible. Vous allez donc voilà au rayon des sauces tomates, etc. et vous allez pouvoir la trouver très facilement. Vous avez aussi un pesto vegan, donc si jamais vous êtes plus adepte de pesto, vous en avez déjà aussi. C'est sous le même format, sous ce format de petit bocal de sauce. Et sinon, sachez aussi que la marque Björg propose de la sauce bolognaise vegan toute prête. Donc si vous ne trouvez pas celle-ci de la marque Barilla, regardez aussi un petit peu dans les rayons, vous allez peut-être trouver celle de la marque Björg. Ma deuxième alternative pour vous faire de délicieuses pâtes bolognaises vegan en mode flemmard ultra rapide, c'est d'acheter des protéines de soja déjà aromatisées. Alors ça par contre, vous n'allez pas forcément en trouver en grande surface, mais vous en trouverez en magasin bio ou sur des sites internet spécialisés. Alors moi personnellement, j'achète celle de la marque Marcal. Voilà, je vous montre le paquet. Voilà, donc en fait, celles-ci, elles sont déjà aromatisées, comme vous voyez, donc c'est façon méditerranéenne. Donc vous avez plusieurs aromates, vous avez plusieurs épices qui viennent déjà donner un petit goût à la préparation. Donc, vous voyez, hein, ça a déjà une certaine couleur. Et en fait, ça, comment ça fonctionne, comment on les prépare? Eh bien, c'est tout simple. Il vous suffit de mettre ces petites protéines dans un récipient. Vous faites bouillir de l'eau à côté. Vous venez mettre l'eau bouillante par-dessus les protéines. Vous attendez un petit peu, vous verrez qu'en fait ça va venir gonfler la préparation. Et une fois que voilà, au bout d'une dizaine de minutes que la préparation a bien gonflé, et bien ce qui se passe c'est que vous pouvez tout simplement cuisiner les protéines de soja comme vous le ferez avec de la viande. Donc voilà, vous les versez dans votre poêle, vous mettez un petit peu d'huile ou pas comme vous voulez et vous venez rajouter un petit peu de sauce tomate puisque là voilà, hein, vous contrairement à la préparation de tout à l'heure où vous avez la sauce, là vous avez vraiment juste la base. C'est comme si vous aviez de la viande, sauf que ça n'en est pas, c'est des protéines de soja. Et vous rajoutez un petit peu de sauce tomate, de sel, de poivre. Voilà, vous touillez ça tranquillement, vous faites cuire vos pâtes à côté tranquillement aussi. Vous mélangez et c'est prêt. Alors moi ce que je fais en général c'est que je mets un petit peu plus d'eau que mentionné sur le paquet, comme ça en fait ça me permet de garder l'eau pour la cuisson. Vous voyez en fait il reste un petit peu d'eau au fond et du coup je garde cette eau pour la cuisson parce qu'elle est aromatisée. Je rajoute un petit peu de sauce tomate et voilà. Et donc la troisième alternative que vous pouvez utiliser aussi, c'est de remplacer la viande par des lentilles vertes tout simplement. Donc ça aura un goût forcément un petit peu différent, hein. Donc si vous n'aimez pas les lentilles, ce n'est peut-être pas la meilleure alternative. Cela dit, les lentilles sont très riches en protéines, tout comme les protéines de soja, mais je pense que ça, vu le nom, vous vous êtes sans doute douté que c'était riche en protéines. Mais voilà, ça permet aussi de varier les plaisirs.
vous faites cuire des lentilles vertes, pardon. Vous mettez un petit peu de sauce tomate ou de tomates concassées, quelques tomates séchées, des herbes, des épices, et ça va vous faire un petit peu un genre, une sorte de bolognaise. Très sympathique aussi. Vous pouvez également utiliser du tofu. Bon, ce sera un petit peu moins goûteux. Vous pouvez prendre du tofu fumé ou du tofu nature que vous mélangez avec de la sauce tomate ou voilà, des tomates séchées, et ça peut aussi très bien fonctionner. Donc j'ai parlé du tofu, des lentilles comme alternative. Vous pouvez aussi prendre des émincés de soja. Ça, on en trouve assez facilement en grande surface. Là, pareil, vous mettez un petit peu de concentré de tomate ou de sauce tomate, quelques herbes, quelques épices, et ça va vous donner une bonne texture pour remplacer la viande aussi dans vos pâtes bolognaises. Donc voilà pour ces petites alternatives hyper faciles, hyper saines et bien gourmandes pour remplacer la viande dans vos pâtes bolognaises. Je vous invite sincèrement à les tester. Alors après, bien évidemment, chaque alternative a ses avantages et ses inconvénients. Elles n'ont pas toutes le même goût. Mais pour une petite anecdote, en fait, j'avais offert ceci, donc les protéines de soja dont je vous ai parlé tout à l'heure à des amis. Ils en ont cuisiné pour leurs enfants. Et devinez quoi? Eh bien, leurs enfants ont préféré cette version, donc avec les protéines de soja texturées, plutôt que la version classique avec de la viande. Donc autant vous dire que j'étais hyper contente. Et comme quoi, voilà, c'est vraiment pas compliqué. Il suffit juste en fait de connaître les bonnes alternatives. Donc maintenant que vous les connaissez, j'espère vraiment que vous allez tester et que vous ferez goûter à votre famille, à votre entourage. N'hésitez pas à leur en parler. Ce sont des alternatives très accessibles qui sont en plus bonnes pour votre santé, bien meilleures pour votre santé si je pourrais même dire, et bien meilleures aussi pour l'environnement parce que voilà, manger de la viande, je pense que vous le savez sûrement, ça a un impact énorme sur l'environnement. Donc je vous invite fortement à tester ces alternatives et à me faire votre petit retour dans les commentaires si voilà, si c'est le cas, me dire ce que vous en avez pensé. J'ai vraiment hâte de savoir. Sur ce, je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura donné de chouettes idées. En tout cas, il n'y a rien de bien compliqué, vous le verrez. Et voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite et surtout, prenez bien soin de vous.